parler au cœur, si je l'ai mise. Voilà, la loi 47. La loi 47. On est avec Power. La loi 47 me plaît pas mal aussi. C'est très très fort. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis complètement à côté de la plaque. Sachez vous arrêter. Ça, c'est très fort. Sachez vous arrêter. Non, c'est pas la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas ça. La semaine dernière, c'était Dan Simmons avec Drood. Sachez vous arrêter. Le moment de la victoire est celui du plus grand péril. Dans l'euphorie de la réussite, un excès de confiance en vous peut vous pousser à dépasser le but que vous vous étiez fixé. N'allez pas trop loin ou vous vous ferez plus d'ennemis que vous n'en avez vaincu. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace une bonne stratégie et une planification prudente. Fixez-vous un but et lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Le pouvoir a ses propres rythmes et règles. Celui qui réussit à ce jeu est celui qui les maîtrise et les fait varier à sa guise. Tout le monde attend et c'est lui qui choisit la cadence. La base de toute stratégie est de contrôler les événements à venir. Gouverner, c'est prévoir. L'allégresse de la victoire peut perturber de deux façons la capacité à anticiper l'avenir. D'abord, on attribue son succès à une situation que l'on aura tendance à vouloir reproduire. D'abord, on attribue son succès à une situation que l'on aura tendance à vouloir reproduire. On continue alors obstinément dans la même direction pour vérifier que c'est bien le plus profitable. Deuxièmement, est-ce que ce livre a changé mon comportement vis-à-vis des gens? Non. Je ne peux pas me transformer, je suis qui je suis, je ne peux pas. Non, ça n'a pas transformé, je ne viens pas de découvrir la vie non plus, quoi. Mais ça me met des mots en bouche pour exprimer aussi ce que j'ai vécu, ce que je ressens, ce que j'ai vu, quoi. Là, tout ceci est intéressant aussi en rapport avec les politiques, avec ceux que vous pouvez nommer en disant ceux qui nous gouvernent. La question de fond, pourquoi vouloir le pouvoir? En étant soi-même, on a la maîtrise des choses, mais pas le pouvoir. Si, on veut le pouvoir. Pas le pouvoir politique, mais le pouvoir. Un pouvoir de dire quelque chose, un pouvoir de s'affirmer, un pouvoir de plaire, plein de pouvoirs différents. Alors, l'allégresse de la victoire peut perturber de deux façons la capacité à anticiper l'avenir. Voilà. D'abord, on attribue son succès à une situation que l'on aura tendance à vouloir reproduire. Ça, j'aime bien. Vous avez des personnes qui sont producteurs à la télévision. Vous avez des bons producteurs et des mauvais producteurs. Les bons producteurs sont ceux qui arrivent sans arrêt à se renouveler. Les mauvais répètent sans arrêt les mêmes trames, les mêmes histoires. Se renouveler, c'est compliqué. Alors, on continue alors obstinément. Deuxième, le succès peut monter à la tête et rendre hypersensible. Se croyant invulnérable, on se montre inutilement agressif, détruisant ainsi le bénéfice d'une victoire durement gagnée. La leçon est simple. Les puissants varient à loisir le rythme et le modèle, changent de voix, s'adaptent aux circonstances et savent improviser. Au lieu de se laisser entraîner dans la danse, ils prennent du recul et regardent où ils vont. C'est comme si leur réseau sanguin contenait une espèce d'antidote au poison de la victoire. Antidote permettant de garder le contrôle de leurs émotions et de faire mentalement le point lorsqu'ils touchent au succès. Ils se stabilisent, se laissent le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, font la part des circonstances et de la chance dans leur succès. Je ne parle pas de chance, la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Il s'agit d'opportunités qu'il ne faut pas forcément simplement aller chercher, mais créer. Il n'y a pas de chance. Ça n'existe pas. Il y en a qui vont vous dire la chance, mais pour parler d'opportunités. Il faut créer la chance, donc il faut créer des opportunités. Ça n'existe pas, la chance. La chance et les circonstances ont toujours un rôle en matière de pouvoir. C'est inévitable et c'est finalement ce qui rend le jeu si intéressant. Mais quoi qu'on en pense, la chance est plus dangereuse que son opposé. La malchance donne des leçons élémentaires de patience. Elle enseigne la maîtrise du temps et la nécessité de se préparer au pire. La chance donne l'illusion que tout est acquis et fait croire que l'intelligence résout tout. Un jour ou l'autre... Ouais, vas-y, t'as raison. On y va pour le bout du moteur.